bonne nouvelle. L'église Goshen Bonne Semence organise ce 24 juillet à partir de 16h une soirée louange avec la grâce divine. Nous vous invitons massivement à prendre part. Venez louer le Seigneur avec nous car lui seul est digne de louange et d'adoration. La grâce divine vous donne rendez-vous à l'église Goshen Bonne Semence, située à Lenakiri Valley. Il y aura des invités surprises, ne vous le faites pas raconter. L'entrée est gratuite. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel, et toutes leurs armées par le souffle. Je l'ai dit tout à l'heure, au comportement que nous affichons devant nos familles, dans la société, notre entourage, mais souvent dans notre environnement, comme nous sommes aussi là à l'église. Amen, amen. Ce qu'on peut faire d'une manière spontanée. Il y a des gens qui, d'une manière spontanée, sont promptes, je disais, à faire du bien. On en a dans l'église. Qui, ça ne leur dérange pas parce que c'est ça, c'est inné en eux, c'est naturellement qu'ils le font. Soutenir l'œuvre de Dieu, ou bien assister les frères ou bien les sœurs. Dès que cette personne-là, dont c'est en elle, elle a l'information que tel est touché, tel est hospitalisé, de facto, elle se lève d'une manière spontanée. Elle va t'appeler, elle va réagir. Elle va venir te rendre visite à l'hôpital. Elle se lève d'une manière spontanée pour certaines personnes à venir même t'apporter ce qu'elle peut apporter comme aide, soit financière ou payer certains frais, bon, je vais dire frais médicaux, peut-être des ordonnances, en tout cas te soutenir, manifester son soutien, son attachement, parce que c'est inné en elle, ou bien en eux. Amen, amen. Par contre, quand on parle du caractère, qui est différent aussi un peu de la nature, comme j'en ai dit tout à l'heure, le caractère, souvent, c'est, on va dire quoi? Pour la plupart des cas, et dans un grand lieu, c'est souvent le reflet aussi de la conséquence des expériences négatives qu'on a reçues dans la vie, qu'on a eues dans la vie. Il y a des personnes qui étaient souvent, je vais revenir dans mon même exemple, qui étaient joviales ou accueillantes. Elle n'a jamais été méfiante. Mais comme elle a reçu des déceptions, parce qu'elle était trop ouverte, tellement gentille, tellement accueillante, et donc, comme dit la Bible, l'amour ne soupçonne pas le mal, elle ne soupçonnait jamais. Elle agissait de bon cœur. Maintenant, les gens ont pris sa bonne volonté là et l'ont détournée, du moins l'ont déçue. À cause des déceptions, des trahisons dont elle a été victime, cette personne va maintenant adopter un autre comportement. On va parler maintenant de caractère. Donc une autre attitude. Elle sera maintenant un peu plus méfiante. Amen, amen. Là, je disais, on va comprendre le caractère avec la nature. Alléluia. Mais nous ne parlons pas de la nature d'un individu, de n'importe quel individu, d'une personne quelconque. Nous parlons là de la nature de la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Donc, prenons le livre des évangiles de Jean. Évangile de Jean, chapitre 1. Nous allons voir le verset, nous allons lire le verset 1 et uniquement le verset 14. À la maison, vous pouvez lire tout si vous voulez, mais nous allons lire là le verset 1 et le verset 14. Je lis le verset 1 de Jean, chapitre 1er. L'évangile selon Jean, chapitre 1. Il dit ceci: au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Amen, amen. Amen. Verset 14: et la parole a été faite chair. Amen, amen. Et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Amen, amen. Donc, voici un peu pour placer le décor. Quand on nous parle ici de la nature de Christ Jésus, la manifestation de la nature de Christ. Je commencerai par dire premièrement qu'ici, selon le texte que nous venons de lire, on nous dit au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu et toutes choses ont été faites par elle. Et au verset 14, on nous dit que cette parole-là a été faite chair. Donc, a décidé de revêtir un corps mortel. Amen, amen. Elle est quittée de parole.
à devenir chair. On nous fait comprendre quoi? Que Jésus dont nous parlons a deux natures. Amen, amen. Il est parfaitement divin et parfaitement humain. Il est Dieu et en même temps il est homme. Dieu par le fait qu'on dit de lui qu'il était la parole au commencement. Amen, amen. La parole était avec Dieu et elle était Dieu. Donc là on nous révèle sa nature divine. Et par cette nature-là, donc on dit aussi qu'il a un autre aspect. Il a aussi l'apparence humaine, pas l'apparence, il a la nature humaine en lui. Parce qu'on dit la parole au verset 14, c'est fait de chair. Alléluia. Donc, c'est en cela que j'étais en train de lire. Vous pouvez lire maintenant tout à la maison là-bas, à partir du verset, en tout cas la suite, de 1 jusqu'à 14, pour bien comprendre. Mais retenons que Jésus a en lui deux natures. La nature divine et la nature humaine. Amen, amen. Ce qui fait qu'il était totalement, parfaitement Dieu et parfaitement homme. Les deux natures en lui. Amen, amen. Et la Bible nous révèle que tout ce qui existe, tout ce qui a été créé, a été fait au travers de la parole, a été tiré par lui. Amen, amen. Et nous avons cette connaissance parce que Genèse nous révèle que l'homme a été créé à la même image et selon la ressemblance de notre Dieu. Alléluia. Bon, connaissons d'abord l'homme. Restons sur la personne de Christ. Donc, comprenons pour sa nature divine que en tant que Dieu, quand on dit qu'il était la parole, comme a dit Jean 1, au commencement était la parole. Donc, en tant que parole, retenons que sa nature divine fait que Jésus est éternel. Alléluia. Jésus est éternel. Jésus est tout puissant. Pourquoi? Parce que la suite nous dit ici qu'elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Donc, Jésus est tout puissant par sa nature divine. Parce qu'on a dit que la parole aussi était Dieu. Amen, amen. On soit sur la même longueur, je vous donne le verset. Donc, il est tout puissant. Nous parlons de la nature divine de Christ. Amen, amen. Il avait deux natures. Donc, première nature, la nature divine. En qualité de parole, retenons qu'il est éternel. La Bible révèle que tout ce monde-là passera, mais la parole de Dieu ne passera pas. Donc, il est éternel en tant que parole. Il n'a ni commencement, ni fin. Donc, on dit de lui qu'il est l'alpha et l'oméga. Amen, amen. Le premier de la création. Amen, amen. Tout ce qui a été fait l'ont été par lui. C'est là où on dit ici que toute chose qui a été faite par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Donc, sans elle qui? La parole. Votre version parlera du Verbe. Donc, Jésus en tant que parole, il est éternel, il est tout puissant, rien ne lui est impossible. Amen, amen. Amen. Maintenant, il y a une chose qu'on insiste ici au verset 1. On nous dit que la parole là était Dieu. Amen, amen. Donc, pour conclure, non seulement il est éternel, comme le Père, parce que Jésus dit que le Père et lui sont un. Si le Père est éternel, il est éternel. Si le Père est la parole, lui aussi il est la parole. C'est sa nature divine. Amen, amen. Le Père est tout puissant, Jésus également est tout puissant. Donc, je pourrais essayer de conclure pour lui tout simplement, c'est pourquoi on va vous dire que Jésus est étroitement lié au Père. Amen, amen. Le Père et lui ne font que une seule et même personne. Comment vous expliquer ça? D'une manière simple, que vous comprenez que l'un ne peut être sans l'autre. Alléluia. C'est comme on vous dit ici, quel est l'exemple que je peux prendre? Si on va mettre les grosses expressions et les termes. C'est comme si on pouvait vous dire que Jésus est substantiel au Père. On va prendre l'expression substantielle. Je vais expliquer, rassurez-vous. Substantiel, oui, c'est ce que je vais dire tout à l'heure. Étroitement lié, ils sont substantiels. Étroitement lié au Père. Donc, étroitement lié au substantiel, ça veut tout simplement nous ramener à ceci. Regardez, c'est comme on va vous dire que la chaleur est substantielle au soleil. Ça veut dire sans soleil, il n'y a pas la chaleur. Quand il y a le soleil, on a chaud. Amen, amen. C'est ce qui nous montre que le soleil est là présent. C'est comme on vous dira que l'humidité est, oui je crois, c'est ça. L'humidité est substantielle à l'eau. Ce qui nous va dire quoi? Que l'eau ou l'humidité est étroitement liée à l'eau.
Là où il y a l'humilité, c'est qu'il y a présence d'eau. On est d'accord? Donc les deux vont de pair. Vous ne pouvez pas me dire que là il y a l'eau et c'est totalement sec. C'est pas possible. S'il y a l'humilité, c'est qu'il y a l'eau. Ou s'il y a l'eau, c'est qu'il y a quelque part il y aura l'humilité. Amen, amen. C'est ça là quand on parle que le Père, ou du moins Jésus et le Père, sont une seule et même personne. Amen, amen. Ils sont étroitement liés. Ils sont substantiels. Christ est substantiel au Père. Ça veut dire qu'ils sont étroitement liés. Ils sont ensemble. Alléluia. Maintenant, hormis la nature divine de la personne de Christ Jésus, il a aussi pleinement la nature humaine. Amen, amen. Par le fait, comme le révèle Jean 1, verset 14, que la parole a été faite chair. La parole a été faite chair. S'il faut prendre le mot des autres là, on va dire la parole s'est incarnée ou réincarnée et a pris un corps. L'équité de parole. Dieu, on ne le voit pas, qui a déjà vu Dieu, qui a déjà touché Dieu. On dit Jésus est Dieu. Donc, il quitte le domaine d'être esprit et décide de prendre un corps physique où il pourra interagir avec nous d'une manière physique. Amen, amen. Dans sa nature humaine, il a voulu ici, tout simplement pour nous montrer l'exemple, dans sa nature humaine, il a subi les mêmes choses que toi et moi nous subissons tous les jours. Amen, amen. Il a expérimenté, bien aimé, la faim. Il a expérimenté la soif. Dans sa nature humaine, Jésus a eu faim. Jésus a eu soif. Dans sa nature humaine, Jésus a été trahi. Amen, amen. Il a été abandonné. Comme pour te faire comprendre que même si on te trahit, on t'abandonne, même si tu as faim, ce n'est pas une raison de te comporter d'une manière autre que ce que tu es. Connais ton identité. Amen, amen. La faim ne l'a pas fait renier son identité divine. Parce qu'il a deux natures. Sa nature divine, si tu veux. Amen, amen. Jésus a non seulement été trahi, il a été injurié. On lui a craché dessus, roué le cou, même mieux, on lui a crucifié. Il a connu et il a expérimenté la mort. Amen, amen. De la même manière qu'en expérimentant la mort, il a triomphé de la mort. Pour nous faire comprendre que même dans notre nature humaine là, tout ce que tu pourras vivre, comme les situations par lesquelles Jésus est passé, ne signifie pas que c'est la fin pour toi. S'il a triomphé de ces situations-là, s'il a triomphé même de la mort, c'est que nous aussi, nous allons triompher de la mort en étant en Christ Jésus ou en manifestant notre nature. Alléluia. Donc, c'est ce que nous a révélé Jean 14. Et prenons le livre de 1 Jean, chapitre 4. Maintenant que le corps est un peu planté. 1 Jean, chapitre 4. L'épître, là c'est plus l'évangile. Épître de Jean. 1 Jean, chapitre 4. Nous allons lire le verset 17. Amen, amen. 1 Jean. Je lis le verset 17 de 1 Jean, chapitre 4. Il dit ce qui suit au verset 17 de 1 Jean 4. La Bible dit, tel il est, tel nous sommes. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons autant pour moi de l'assurance au jour du jugement. Amen, amen. Amen. Tel il est, tel nous sommes. Là, je vous l'en avais dit. Tel Jésus est, tel nous aussi nous sommes. Si Jésus en lui avait la nature divine et la nature humaine, tu dois comprendre qu'en toi aussi, il y a la nature divine et il y a la nature humaine. Amen, amen. Est-il pas écrit que nous sommes des dieux? Donc, si on dit de nous que nous sommes des dieux, et même mieux, étant créés à son image et selon sa ressemblance, nous avons l'image de Dieu en nous. Et nous sommes selon sa ressemblance. Ça veut dire qu'il y a la nature divine en toi. C'est pourquoi l'homme est tripartite. L'homme a un corps, ayant en lui une âme et un esprit. Amen, amen. Le corps est appelé à les donner à la poussière. C'est ce qu'il a été destiné. L'esprit, lorsque nous fermerons les yeux, doit repartir au Père. Lui, quand on est après le jugement, l'Esprit de Dieu. Quand il a créé l'homme, il a soufflé dans ses narines le souffle de vie. Maintenant, l'âme, c'est celle-là. C'est ton identité. L'âme, c'est toi. L'âme, c'est moi. L'âme, c'est... Tu n'es pas la chair là. La chair partira.
Amen, amen. C'est l'âme qui doit choisir son corps. Est-il rattaché à la chair ou bien à l'esprit? Il y a un choix à faire. Amen, amen. C'est l'âme qui est appelée à hériter la vie éternelle. Alléluia. Dieu n'a pas créé pour que nous puissions connaître l'enfer ou bien toutes ces choses-là. Non, ce que je veux que tu retiennes, c'est que la Bible dit que tel il est, tel nous sommes. Amen, amen. Ça veut dire quoi? Par rapport au thème que nous sommes en train de développer. Nous sommes à même et nous devons être capables de manifester la nature de Christ. C'est ça le thème. Maintenant, quand on parle de manifester, montre la nature de Christ. Christ était parfaitement Dieu. Et face à la fin, face à toutes ces situations qu'il a vécues, on peut prendre beaucoup d'exemples, c'est là la Bible le demande clairement. Lorsqu'il y a eu la tempête, ils étaient exemple dans la barque, sa nature divine s'est manifestée. Quand on l'a réveillé, il s'est levé et il a menacé la situation négative, la tempête. Pourquoi? Pour démontrer ce qu'a dit Jean, pas Jean, attends-moi, Jean chapitre 1er, que tout ce qui existe l'ont été par lui. Il est le créateur de toutes choses, donc il a pouvoir sur toutes choses. Et la Bible le dit pour toi et moi, que la terre a été donnée à l'homme et au fils de l'homme. Et même mieux, Jésus, quand il a formé le ciel, il a dit quoi? Tout pouvoir m'a été donné sur la terre et dans le ciel. Alors je vous donne aussi ce pouvoir. Il a rajouté tout ce que vous allez lier dans le ciel, le sera sur la terre. Tout ce que vous allez délier sur la terre, le sera également dans les cieux. Donc nous avons le pouvoir, mais le problème, nous ne manifestons pas la nature de Christ. Lorsqu'il y a un vent qui va souffler, lorsqu'il y a une tempête qui va s'élever, tu as le pouvoir de manifester ta nature. Ça vient de t'adresser à cette situation. Parce que tout ce que Dieu a créé a des oreilles pour entendre. Donc tu peux parler. C'est pourquoi cette pensée nous succède celle de moi de la déclaration, mais de la confession. Pour t'amener à réaliser que dans ta vie, peu importe les tempêtes qui vont se lever, peu importe les vents, tu as le pouvoir de manifester ta nature divine. Le diable va souffler parce qu'en vérité, comme on l'avait vu, on nous dit quoi dans le livre de Romains, que toute la création soupire après la révélation des fils de Dieu. Le Fils de Dieu, c'est qui? C'est toi qui es là ce soir. Amen, amen. C'est toi qui dis que tu es chrétien, c'est toi qui t'identifies à Christ. Mais en toi, il y a une nature divine. Le monde ne connaît que la nature humaine. Alléluia. Et même là, c'est compliqué par rapport à la nature divine, humaine autant pour moi. Parce que dans sa nature humaine, on nous dit que Jésus était au milieu de nous, c'est ce que nous révèle le verset 14, pleine de grâce. Amen, amen. Et de gloire. Or, nous, dans notre nature terrestre, la humaine, on ne voit pas la grâce de Dieu sur toi. Si on va se renseigner auprès de ton entourage, il y en a qui diront que ta nature, toi, tu es colérique, tu es bagarreuse, tu es envieuse. Amen, amen. Il y en a qui ne te font même pas confiance parce que ta nature est douteuse. Quand on te regarde, on se dit, même si elle n'est pas les questions, pas sûr, il ne faut pas sûr. Donc ta nature est plus ou moins douteuse. Mais on nous demande d'épouser celle de Christ. Maintenant, si tu épouses la nature de Christ, il faut qu'elle se manifeste. Il faut qu'elle se reflète. Il faut qu'on voie cette nature de Christ en toi. Amen, amen. Non pas seulement pour me dire, là, oui, mais la nature de Christ, elle est là, on te voit prier ou bien je ne sais pas quoi. Non, 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 non. La nature doit être à deux niveaux. Et divine, il faut qu'elle se manifeste. Et aussi humaine. Amen, amen. C'est pourquoi nous avons pris le temps de voir la nature divine de Christ et la nature humaine de la personne du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Est-ce que jusque-là, ça va? Est-ce que j'ai une question? On peut poursuivre. Nous allons voir ici quelques attraits ou quelques traits de la nature de la personne de Christ Jésus que nous sommes appelés, nous aussi en tant qu'enfants de Dieu, à refléter. Prenons, pour ceux qui prennent les notes, l'évangile de Jean chapitre 14. Nous revenons dans l'évangile de Jean chapitre 14. L'évangile de Jean chapitre 14. Nous parlons de la nature de Christ que nous devons nous refléter. Pourquoi? Nous avons lu 1 Jean 4, 17 qui disait que tel il est, tel nous sommes. Amen, amen. C'est cette pensée-là que j'aimerais que vous gardiez. C'est pourquoi après ça, je vous envoie dans Jean 14. Tel il est, tel nous sommes. Tel il est, tel nous devons être en vérité. Amen, amen. Maintenant, comment était Jésus? Puisqu'on parle ici de sa nature.
Alléluia. Jean chapitre 14. Nous lisons à partir du verset 7. Ouais. On va aller du verset 7 au verset 12. Jean chapitre 14, verset 7 au verset 12. Il dit ce qui suit. C'est Jésus qui parle. Il dit, si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père. Et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne sais pas, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu alors, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres, ou ses œuvres. Amen, amen. Je m'arrête d'abord là. C'est la discussion qu'il y a avec Jésus et les ses disciples, Philippe. Philippe demande ici Jésus, parce que Jésus est en train de parler, celui qui m'a vu a vu le Père. Je n'ai pas envie de dire qu'il s'évente, mais c'est comme ça que Philippe le reçoit. C'est comme si pour lui Jésus faisait le malin, quoi. Non, celui qui m'a vu a vu le Père. Vous n'avez plus besoin de voir le Père. Vous me voyez là, vous avez vu le Père. Et Philippe dit non, s'il te plaît, gars, montre-nous le Père. Ça nous suffit. C'est-à-dire, nous, toi, tu es là, oui, c'est bon. Montre-nous seulement le Père, ça nous suffit. Tu nous parles tout du Père, montre-le-nous. Et Jésus dit, comment peux-tu poser cette question? Tu ne m'as pas connu jusqu'à maintenant, tu me vois et tu demandes quand même pour le Père. Parce que le Père vit en moi. Amen, amen. Donc, il est en train de dire qu'en vérité, le Père, il est manifeste en moi. C'est pourquoi il confirme, celui qui m'a vu ou qui me voit a vu le Père ou bien voit le Père. Est-ce qu'on peut dire cela? Ça, c'est une façon de Jésus qui révèle sa nature divine. Vous n'avez pas besoin de connaître le Père. Le Père est déjà devant vous, le fait que vous me voyez. Vous me voyez, c'est que vous avez vu le Père. Pourquoi il leur confirme que le Père et lui, c'est une seule et même personne. Amen, amen. Ça veut dire qu'en d'autres termes, le monde doit reconnaître et voir Jésus par toi. Tu es capable de dire à ton environnement, à ta famille, à ton voisinage, vous n'avez pas besoin de voir Jésus. Si vous me voyez, moi, vous avez déjà vu Jésus. Mais attention quand tu vas faire ces déclarations. Parce que Jésus ne volait pas. Jésus ne s'est bagarré pas. Sinon, quand on voit dans la Bible, vous avez vu que Jésus un jour il a levé sa tunique et puis il a fait la bagarre. Donc quand Jésus dit ça, il sait, parce qu'il sait qu'il était modèle. Effectivement, il manifeste, il reflète, il est l'empreinte de Dieu, il démontre qu'il est Dieu. Aussi bien physiquement que dans sa nature divine. Amen, amen. Amen. Et là, Philippe, comme tous les autres, c'est pourquoi il dit que ce que je vous dis même, ce n'est pas de moi-même que je le dis, je dis ce que le Père manifeste en moi. Et même les œuvres que je fais, ce n'est pas moi qui les fais, c'est le Père qui le fait en moi. Amen, amen. Est-ce que toi, ce que tu dis, c'est le Père? Parce qu'il est question de manifester la nature de Christ. Là, c'est plus Jésus, on s'adresse à toi et à moi. Nous qui disons que nous sommes chrétiens, nous qui disons, prétendons que nous sommes en alliance avec le Seigneur, est-ce que tu manifestes sa nature? Parce que nous parlons de la manifestation de la nature de Christ. Ça veut dire qu'il faut que ton entourage reconnaisse Christ en t'observant. Ce n'est pas de prendre la Bible et de dire on va à l'évangélisation. Bien aimé, je t'ai parlé de Jésus, il guérit les malades. Viens à notre église, Jésus guérit. Et puis elle accueille là-bas. C'est pas ça évangéliser. La meilleure des évangélisations, c'est ton témoignage que tu dois parler. Pour que le monde voit que ta vie a changé, qu'il y a une transformation. Que tu es devenu véritablement une nouvelle création. Une autre personne. Quand même le rappeler, notre père, le pasteur Théophile Bayaka, il a encore même fait mieux lorsqu'on est du séminaire là-bas. Que lui, autrefois, il pouvait être quelqu'un qui buvait et dormait dans les caniveaux, mais ayant reçu Jésus, ayant connu Christ, Jésus l'a changé et transformé. Aujourd'hui, ce qui était son avant, ce n'est plus son actuellement. Mais est-ce qu'on peut dire la même chose? Est-ce que toi, tu peux dire la même chose? Que toi, ce que tu faisais avant, là, que Jésus ne soit en toi, c'est plus la même chose que tu fais aujourd'hui. On a dans l'église des personnes qui autrefois manifestaient un caractère, un comportement. Mais malheureusement, le comportement et le caractère est resté le même, identique, parfait. Pourtant,
Hier, ils n'avaient pas Jésus. Et aujourd'hui, ils ont Jésus. Mais au niveau du comportement, du raisonnement, ils sont exactement la même personne. Rien n'a changé. Si ce n'est que moi, je suis chrétien, la personne dans la Bible, mieux, s'est fait baptiser. À l'église, parle en langue. Mais au quartier là-bas, les gens doutent de ton christianisme. Amen, amen. Première preuve qu'on doute de ton christianisme. Même les gens de ta maison, ils ne viennent pas à ton église. Il y en a qui ont les enfants, leurs enfants même. Ils ne viennent pas à l'église. Comme maman dit, ils s'allongent à l'église. Non. Mais ils ne sont pas convaincus de ton christianisme. Alléluia. Il y en a même d'autres qui sont en couple. Soit c'est monsieur qui est à l'église, madame elle ne veut pas venir à l'église. Ou c'est madame qui est à l'église, monsieur ton église, là, il ne croit pas à ton Dieu. Parce que quand il te regarde, tu es toujours la même épouse rebelle. Insoumise. Amen, amen. Encore que j'ouvre la parenthèse, quand on parle de soumission de la femme, ce n'est pas une brimade. Parce que les hommes même s'appuient sur cet argument-là pour dire tu dois être soumise. Alors que lui-même, il ne remplit pas les critères qui est donné pour que la soumission soit, on demande à l'homme d'aimer d'abord la femme. C'est l'amour qui amènera la femme à la soumission. Or, l'homme, il n'aime pas. Et quand on parle d'aimer, on parle que l'amour, ce n'est pas des paroles. Il faut les traduire en actes. Quand on parle de la nature de Christ. Amen. Quelle est la nature de Dieu? Le Dieu que nous servons. Ce Dieu est d'abord premièrement amour. Ça veut dire que si nous disons que nous devons manifester cette nature-là, on doit voir l'amour. Dans ton foyer, dans ta vie de couple, le monde doit voir comment toi tu aimes ton épouse. En tant qu'homme, je m'adresse là aux hommes. Même si tu n'es que fiancé, tu as déjà dit que les yeux sont sur celle-là, il faut démontrer l'amour. Tu ne peux pas dire que tu aimes, c'est toi qui es encore dans les cachetteries. Ton épouse ou bien tu ne connais pas combien tu es payé, tu ne connais pas ton salaire, ça c'est toi qui gères, c'est pas elle, on va te dire quoi. On ne peut pas, je ne touche pas l'argent, jamais pas de savoir que je suis payé, jamais, c'est pas pour ça, ça ne regarde pas. Ce qui est important, c'est nous l'argent de la popote. Mais tu es là, tu dis Amen. Mais quand on parle de ça, tu veux non, c'est n'insiste pas là-bas, n'insiste pas là-bas, c'est la nature de Jésus. C'est ça là, la nature de Jésus. On est incapable d'aimer. On aime bien les femmes dehors. Tu admires les femmes des autres. Oh, la femme elle est belle, hein? La femme du voisin là, vraiment. Mais le voisin prend soin de la sienne. Toi, tu es incapable de prendre soin de la tienne. Mieux, tu prenais soin d'elle au début. Parce que quand on vous cotise là, on est prêt à tout. Tu vas écrire que David, vraiment ici, là, si tu peux m'avoir les 8 heures, tu demandes seulement 2 minutes d'abord pour 10 000. Parce qu'il te montre qu'il est capable. Le même David va t'amener au restaurant parce que tu n'es pas encore chez lui. Le jour où tu vas dire oui, tu es déjà à la maison, c'est fini, il n'y aura plus de restaurant, il n'y aura plus tout ce que tu veux là. Tu es déjà là, mets la robe petite, débrouille-toi comme ça. Même pour te payer le vernis, ou t'amener te faire coiffer, il ne peut plus. Ce n'est pas qu'il est incapable, il ne peut plus. Pour lui, il a déjà gagné, c'est bon, tu es là. Là, on va faire quoi? Et c'est le même qui exige le respect et la soumission. Elle ne peut pas se soumettre, ce n'est pas possible. Tu la maltraites. Tu domines sur elle et tu penses que tu es un amour. Non, manifeste la nature de Christ. Jésus nous a aimés. La Bible dit, il a tant aimé le monde qu'il est venu. Il a décidé lui-même de venir souffrir. Celui qui aime doit souffrir. Pas souffrir, mais offre-toi. Tu offres tout ce qui est en toi et tout ce que tu possèdes à celle que tu prétends aimer. Parce que la Bible dit quoi concernant l'amour? Que l'homme quittera son père, sa mère et s'attachera. Donc on doit s'attacher. Il y en a là, ils ne sont pas attachés. Ils sont détachés. Parce que quand le boulot est terminé, ils ne rentrent jamais à la maison. La bagarre de couple, le défi de couple qui est donné ici, c'est qu'ils sont incapables d'avoir une conversation normale. C'est l'un des challenges. Quand le pasteur Médard célèbre le mariage, il le dit. Et nous, on l'a dit lorsqu'on a fait notre mariage. Tu ne vas pas dire que le challenge que vous avez, ton épouse et toi, c'est toi en tant qu'homme, c'est l'état de responsabilité, c'est l'homme qui a la vision du foyer. Vous devez vous battre à communiquer. Les problèmes de couple, beaucoup ne communiquent pas et ne parlent pas, et l'ennemi passe par là. Quand on parle de communication, comprends, monte encore un peu plus. Ça, c'est au niveau humain. Au niveau divin, ça veut dire quoi? La communication revient à dire qu'il faut que tu parles avec ton amoureux. Si Jésus est ton amoureux, tu es quel genre de chrétien qui ne prie pas? Tu fais des jours et des jours, tu ne pries pas. Tu fais des jours et des jours, tu ne médites pas la parole de Dieu. Mais tu prétends être chrétien. Il n'y a pas de communication entre le ciel et toi. Toute la journée, tu passes ton temps sur ton téléphone, sur les réseaux sociaux.
Mais il n'y a pas un moment où tu communiques avec le Père, avec le trône de la grâce, pour revêtir ta nature divine, pour manifester ta nature divine, mais tu es chrétien. Et ça, c'est bien. Non. Amen, amen. Amen. Je ne vais pas croire que les femmes, on va laisser ça, on va dire que je parle du foyer. Ce n'est pas dans le foyer. Jésus est en train de dire ici là que ce que vous me voyez, ce que je dis, c'est que le Père dit. Si vous m'avez vu, vous avez déjà vu le Père. Quand on te voit, on doit voir Jésus en toi. Si le monde n'est pas capable de voir en toi Jésus, il y a un problème. Si ta famille n'est pas capable de voir en toi Jésus, c'est un problème. Pas de parler de Jésus, nous parlons trop. On parle de manifestation. On doit voir. Ça veut dire que lorsqu'il y a un problème dans la famille ou dans ta maison, il faut que ton Jésus s'élève. C'est ta partie divine qui doit intervenir. Il y a un problème au niveau spirituel. Il y a tellement de maladies, des fléaux dans la maison. Les gens veulent n'importe comment. Tu es chrétien et ça ne te dit rien. Tu viens seulement briser les démons ici à l'église. Mais à la maison, non. Manifeste la nature de Christ. Posez-moi la question. Pourquoi aux noces de Cana, quand Jésus avait été invité, pourquoi Marie est allée lui dire qu'ils n'ont plus le vin? Il y a un manquement là. Pourquoi? Parce qu'assurément, comme le pasteur Médard nous le révélait, assurément, ce n'est pas écrit, mais assurément, Marie avait déjà vu certains signaux de Jésus à la maison. Que quand il y avait des manquements, c'est que là, il n'y a rien, il y a ceci, il y a cela, et quand Jésus passe, tout d'un coup, la chose est là. Amen, amen. Quand il y avait une situation, assurément, certainement, il opérait déjà les signes. C'est qu'il a rassuré que oui, mon fils là, il n'est pas comme les autres. Donc quand il y a eu ce besoin, il a lui dit, c'est les mêmes choses que tu fais à la maison là, et ici, ils n'ont plus le vin. Et malgré la réponse de Jésus de femme, ce n'est pas encore mon heure. Qu'y a-t-il entre toi et moi? Elle n'a pas succombé à ça. Elle ne s'est pas laissée décourager. Elle allait vers les serviteurs et dit que tout ce qu'il va vous demander de faire, faites-le. Parce qu'elle était sûre que lui-là, il ne peut pas accepter qu'il y ait une injustice. Il va toujours agir. Il ne peut pas accepter qu'il y ait un manquement. Il va toujours agir. Je ne sais pas si tu entends. Il ne peut pas accepter qu'il y ait une injustice. Il va toujours agir. L'Éternel ne peut pas accepter que dans ta vie, l'ennemi vienne faire les injustices et qu'il n'agisse pas. Ce n'est pas possible. C'est pourquoi elle a dit, Marie a dit, Jésus non plus de vin, il y a un besoin là, il faut que tu le combles. Mais toi, tu as des besoins et ton Dieu, tu es capable de les combler. Il y a un problème. Pose-toi la question, est-ce que ta nature divine est manifeste? Ou bien toi, c'est la nature humaine? Parce que nous parlons de la manifestation de la nature de Jésus. Tu ne peux pas transporter Jésus en toi et qu'il y a des situations dans ta vie qui ne changent pas. Alors qu'il y a la Bible est remplie des témoignages des hommes et des femmes qui ont rencontré Jésus et que leurs situations ont changé. Amen. Mais toi, tu prétends, je dis bien tu prétends, parce que c'est toi, c'est ta foi, que tu as rencontré Jésus. Même mieux, il est en toi. Il y a des situations qui persistent, il n'y a rien ne change. Il faut t'asseoir et te demander ta nature divine. On va essayer de le voir. Alléluia. Amen. Prenons Luc chapitre 22. Le reste du texte qu'on a plus là, vous pouvez ça à la maison. Luc chapitre 22. On parle de la manifestation de la nature de Christ. Nous allons voir deux actions là-bas. De la nature de Jésus. On avait dit quoi concernant la nature? Quelqu'un peut me rappeler? J'ai défini la nature. On a dit que la nature, maman Berthe, merci. C'est le caractère d'une personne. Autre chose? J'ai défini ça, j'ai insisté. Le comportement que la personne affiche. Merci. Que ce soit dans la famille, dans l'entourage, dans le quartier. Donc le caractère, le comportement que tu manifestes, que tu affiches, que tu montres. Amen, amen. Amen. C'est la nature. Voyons, et dans cette nature-là, voyons le caractère de Jésus qu'il nous montre. J'ai dit Luc chapitre 22. Nous allons lire le verset 39. Luc 22, voilà ce qu'il nous dit le verset 39. Voilà le comportement de Jésus. Et j'aime bien le verset, du moins il y a une expression qui ressort là-bas au verset 39. Je lis la parole de Dieu. Après être sorti, il alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Amen, amen. Amen. Si vous lisez le verset 40, lorsqu'ils furent arrivés dans ces lieux, il leur dit, priez, 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 afin de ne pas tomber dans la tentation ou en tentation. Amen, amen. Amen. On a dit selon sa coutume. Amen, amen. C'est l'expression que j'ai dit. Donc, c'était sa nature. C'est pas ça que vous dites tout.
que l'habitude devient une seconde nature. C'est ce qu'on dit, selon sa coutume. Il allait à la montagne des Oliviers. Donc, c'était son habitude. Il allait à la montagne, Est-ce que toi, c'est ton habitude d'aller à la montagne? C'est que bien ce que vous avez vu la révélation de la montagne. Généralement, quand les chrétiens parlent de montagne, on parle de quoi? Merci. Donc, c'était sa coutume, c'était son habitude, c'était dans son comportement. Il n'avait pas besoin que l'église des prêtres jeûne des prières. Non, lui-même, c'était son habitude. C'était dans son caractère, c'était inné en lui de jeûner, de se priver, d'aller mieux à la montagne des Oliviers et de prier. C'était son habitude. Est-ce que toi, c'est ton habitude? Les vendredis, ici à l'église, tu n'as même pas venir à la prière. Est-ce que c'est ton habitude? Comment veux-tu que ta nature divine se manifeste quand tu ne pries pas? On nous dit ici que Jésus, c'était son habitude. C'était sa coutume. Amen, amen. La manifestation de la nature de Christ, Lévi a dit que c'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'on a vu, non? Tel il est, tel nous sommes. Mais lui, son habitude, c'était de prier. Toi, c'est quoi ton habitude? C'est être devant la télé? Être devant TikTok, WhatsApp, tous ces réseaux sociaux-là? Ton habitude, c'est quand tu lèves le matin, un téléphone en même temps. Il y a des gens qui acceptent de se séparer de la Bible, mais ils ne se séparent pas de leur téléphone. Même si tu veux me blaguer, je sais, je vous la parenthèse quand même là-bas. Mais non, mais la Bible de mon téléphone, parce que. Non, c'est bien. Est-ce que c'est ton habitude? On ne va pas parler de la Bible. Le gars, il aimait prier. Le gars, il aimait jeûner. Nous, par rapport au programme de l'église, on a qui est vendredi. Tu vas donner toutes les raisons du monde que tu veux. Et j'ai coutume de le dire. Dieu, il veille sur sa parole. Pas sur nos raisonnements. Pas sur nos états d'âme. Tu vas donner des raisons. Oh, le travail, oh, la famille, oh. Dieu est regarde, est-ce que c'est ton habitude? Vous pensez que Jésus n'était pas aussi occupé, il n'est pas beaucoup pour lui. Un mec comme lui qui était tellement sollicité. Parce que quand on attendait que Jésus est là, les gens voulaient une chose, qu'ils viennent prier, résoudre leurs problèmes. Vous pensez, de telle enseigne, parcourez bien la Bible. On vous dit que de moment, il fallait qu'il trouve des prétextes pour s'échapper, pour aller à la montagne des Oliviers là. Il devait déjà être stratégique. Parce que pour lui, c'était important d'être dans l'intimité avec le Père. Est-ce que pour toi, c'est aussi important? Si on parle de manifester la nature de Christ, ça voudrait dire que toi et moi, nous devons nous battre. Faire tout que la prière soit aussi notre coutume. Ça doit être ta tradition. En tant qu'enfant de Dieu, ta tradition, c'est quoi? La prière tous les jours. Je ne peux pas accepter qu'une journée soit passée, que je n'ai pas eu le temps de fléchir les genoux, d'être à la montagne. Fais en sorte d'adopter dans ton attitude, dans ton comportement, dans ton caractère, les temps aussi de jeûne individuel et personnel. N'attends pas que l'église décrète des jeûnes. Ça veut dire qu'aussi longtemps que l'église ne décrète pas jeûne. Pas que je ne jeûne pas. Mieux, il y en a qui croisent les autres qui viennent à l'église. Il ne faut pas qu'on ait le programme de jeûne. Ils sont là, si amen, on va jeûner, amen, le dos sont croisés. Même les hôtels, là, dans les jeûnes, ils croisent. Je ne sais pas combien il faut qu'ils arrivent à croiser. Il ne faut pas qu'on dise jeûne. Après, c'est qu'on dit jeûne là, on dit souvent l'église, les gens sont tristes. Alors, on nous dit quoi? Qu'est-ce qu'on dit Joël? Quand tu jeûnes, on dit parfume ta tête. C'est ça qu'ils nous révèlent, non? Hein? Jésus dit ça, parfumez vos têtes. Parfumez quoi? Montre la joie. C'est un honneur, c'est un privilège que d'être dans la présence du roi. Pourquoi tu vas être triste? Il y a une récompense attachée à cela. Pourquoi tu vas être triste? Non, les gens, quand on s'assoit là, les verts, on va commencer le culte. Ils ne veulent plus se lever, ils sont à jeûne. Tant pis pour vous qui chantez, vous qui dirigez, ils sont assis. Notre visage ne reflète aucunement la joie. Amen, amen. J'ai dit Luc 20, on a lu le verset 39. Est-ce qu'on peut prendre aussi le verset Luc chapitre 4. On va voir encore une autre habitude de Jésus. Parce que lui, c'était toujours sa coutume. Luc chapitre 4. Pourtant, vous lisez ça et vous connaissez. Luc chapitre 4. Le verset, c'est le verset 16. La même expression va revenir. Vous ne pouvez pas lire, va ressortir. Luc chapitre 4. Voilà ce qui est du verset 16. Il est écrit, il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé. Écoutez bien. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Et selon sa coutume, selon sa tradition, Jésus allait à la synagogue. La synagogue aujourd'hui, c'est l'église, le temple. Il ne pouvait pas accepter de rester à la maison. C'était son habitude, aller à l'église. Assister au programme de l'église. Toi, on doit te supplier pour que tu viennes à l'église. L'autre, on doit appeler. Frère, demande à culte, on peut venir.
mais tu dis que tu es chrétien. C'est-à-dire, il y en a qui manquent l'église volontairement. Amen, amen. Nous parlons de la manifestation de la nature de Christ. Si Christ vit en toi, tu dois être capable de manifester les œuvres qu'il a eu à manifester. S'il aimait la prière, tu dois être capable d'aimer la prière. Parce que tel il est, tel nous sommes. Si Christ aimait aller au temple, à la synagogue, selon sa coutume, c'est ce qui est écrit dans Luc 4, verset 7. Toi aussi, selon ta coutume, le Christ qui vit en toi, tu dois être capable d'aimer venir à l'église. Ce qui est merveilleux, c'est que ce n'est pas tous les jours. Hein. Mais on parle ici, on précise même le sabbat. C'est-à-dire le jour d'alliance avec Dieu. Et le jour d'alliance avec l'Éternel, ici, c'est dimanche. Il y en a qui, dimanche, ils peuvent manquer son culte, il est en paix dans son âme et dans son esprit. Ça ne dérange pas. C'est-à-dire à la maison, Gaïa, les mains allongées, dimanche, il ne vient pas à l'église. Il est tranquille dans son esprit, ça ne dérange pas. Il n'est pas perturbé. Alors que tu dis, tu es en alliance avec l'Éternel. Amen, amen. On ne parle pas encore tout ce qui est accès au culte. Juste ta présence. Il y en a qui manquent le culte le dimanche. Ça ne les dit ça ne les fait ni chaud ni froid. Aucunement. Mais non, je suis enfant de Dieu. Oubliant. Quand le Seigneur nous met en garde, ce n'est pas tous ceux qui crient Seigneur, Seigneur là. Hein? Il y en a qui diront ce jour-là, Seigneur, ouais, fais des miracles, hein. Moi, oh, avant c'est moi, j'ai évangélisé, demandez papa, nous refaisons même les amis, Jésus, on évangélisé. Tous les samedis, maman Linda, vous n'êtes pas de l'évangélisation, on sortait d'évangéliser à Jésus, Jésus m'a dit, je ne te connais pas. Pourquoi? Tu n'as pas manifesté sa nature. Amen, amen. Amen. Je suis mon téléphone là, j'appelle les brebis mots, je priais même, j'avais l'onction. J'ai guéri même une seule au quartier quand j'ai prié pour être guéri. Ah bon, oui. Parce qu'il y en a qui disent qu'on a fait les miracles en ton nom. Jésus va quand même dire, je ne vous connais pas. Pourquoi? Manifestation de la nature de Christ. Amen, amen. Nous devons prier pour que la nature de Christ se manifeste en nous. Nous devons voir deux passages. L'un, sa coutume, c'était la prière. L'autre, sa coutume, c'était de venir au culte, au moment d'enseignement. Parce que là, c'est lui qui a enseigné. Alléluia. Et toi, les enseignements, les moments, il faut que tu sois absente ou absent. Les vendredis, c'est pareil. Dimanche encore, il faut qu'on use des stratégies pour l'ancien ou l'ancienne que tu es. Non, les nouvelles personnes doivent courir après elles, c'est normal. Mais toi qui as déjà accepté Jésus, on doit aussi courir derrière toi. Tu t'absentes, on t'appelle pour demander que maman, tu peux mieux occuper, pourquoi, comment. Genre, papa Rodrigue, tout un grand homme, il manque dimanche à l'église, il est à la maison. Il faut que le pasteur nous appelle. Papa Rodrigue, j'ai dit, mais pourquoi tu n'étais pas au culte aujourd'hui? À ce niveau-là, quand même. Si vous avez Jésus, vous n'avez pas Jésus. Ce qui est bien, ce n'est pas à nous. Hein. On nous parle de la manifestation de la nature de Christ Jésus. Alléluia. Je ne peux pas me lancer les cailloux à la fin. Ce n'est pas moi qui ai fait le thème là. C'est la zone de regarder, je fais ça. Non, non. C'est la manifestation de la nature de Christ Jésus. Amen, amen. Amen. Prenons Actes chapitre 11. Nous allons voir, dans les traits des caractères de Jésus, c'est ce qui est merveilleux. Maintenant, puisqu'on laisse Jésus, on voit que toi aussi tu dois manifester ça. Actes des Apôtres, chapitre 11. On dit bien actes. Pour revenir. C'est quoi une acte? C'est-à-dire les actions. On dit actes des apôtres. Donc ce livre-là ne nous montre que les actions des apôtres. Ou les actions du Saint-Esprit dans la vie des apôtres. Alléluia. Actes des Apôtres, chapitre 11. Le verset, je vais lire le verset 26. Voilà ce qu'il dit Actes des Apôtres, chapitre 11, verset 26. On dit car c'était un homme de bien, plein d'Esprit Saint et de foi. Et une foule assez nombreuse se joignait. Je dis quoi? Actes chapitre 11. Hein? Ok. Oui, c'est ça. Verset 26, j'étais en train de lire le verset 24. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche pendant toute une année et se réunirent aux assemblées de l'Église. Et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que pour la première fois,
les disciples furent appelés chrétiens. Amen, amen. Amen. Pourquoi à Antioche, les disciples ont reçu l'appellation de chrétiens? Parce que les habitants ont identifié, ont observé, quand ils ont vu leur comportement, ils ont vu leur caractère, ils ont dit ceux-là, ils font les mêmes choses. C'est ce qu'on a vu en Christ là, qu'ils sont en train de refléter. Ou si vous voulez, le manifester. Alors ils les ont appelés chrétiens. Cela, on ne peut pas dire disciples. C'est vraiment, vu qu'ils sont des Christ, c'est eux, ils sont maintenant une seule personne. Ils parlent même comme lui. Ils font les mêmes œuvres que Jésus faisait. Ils s'habillent même comme Jésus. Même la démarche. Textuellement, on dirait Jésus. Alors on l'a appelé chrétien. Est-ce que toi, tu fais les mêmes œuvres que Jésus? C'est pourquoi on l'a appelé chrétien. Un chrétien, c'est quelqu'un qui est comme Christ. Qui fait ce que Christ a fait. Qui marche comme Jésus a marché. Qui reproduit les mêmes œuvres que Christ Jésus. On nous parle ici de la manifestation de la nature de Christ. Et Antioche, des hommes et des femmes ont vu au travers des disciples Jésus. Ça veut dire que toi aussi, en vérité, ton appellation des chrétiens là, les gens vont avoir un témoignage que toi là, ta vie n'est plus celle d'avant là, c'est plus elle. Amen, amen. Je ne connais pas les gens qui ont connu, permettez-moi de vous dire, ceux qui ont connu Linda dans son passé, dans son avant, il y a peut-être 25 ans en arrière, quand Linda avait encore 17 ans. Quand aujourd'hui, quand il regarde Linda, il dit que, ah! Mais quand vous voyez Linda là, non, ne pensez pas qu'elle va être ce qu'elle est aujourd'hui. Non, elle m'a dit que la vie était chaude pour vous. C'est Linda qui l'a vu comme ça. Yo, mais vraiment, Jésus change de vie déjà. C'est ça qu'on doit faire. C'est pas toi qui viens dire, moi je suis chrétien, non? Quand tu regardes, on parle rien des chrétiens. Mais c'est toi qui as la langue où je dis, moi je suis chrétienne, même pas l'église, elle est ma Bible. La Bible, quand on fait le culte, c'est à la maison posée. Tu ne penses pas qu'on joue des enseignements comme aujourd'hui? Si la Bible pouvait parler, il y en a plein dans la Bible qui disent, oh, parce que si tu sais que moi, je me move ici, oh, ça parlerait. Amen, amen. Donc, on appelait les disciples chrétiens parce qu'on a vu leur comportement et leur caractère qui était semblable à celui de Christ. Que ton caractère et ton comportement soient également semblables à celui de Christ. Amen, amen. Amen. Jean chapitre 6, verset 38. Pour gagner un temps, que je termine dans le temps, maman, pas que tu vas nous prendre Jean chapitre 6, verset 38. Ensuite, on va prendre Jean chapitre 5. Je vais donner ça à qui? Karen, tu vas nous lire Jean chapitre 5, verset 17. Et Elmina va nous lire le même Jean chapitre 5, verset 19. Voilà, on va s'arrêter là pour ce soir. Jean chapitre 6. Jean 6, verset 38, maman Praxel. Jean chapitre 6, verset 38. Il est écrit ce qui suit. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Amen. C'est Jésus qui dit, si je suis venu, je suis descendu du ciel, non pas pour faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Ça veut dire que toi, en tant que chrétien, toi et moi, nous ne sommes plus là. Nous n'avons pas reçu Jésus pour faire notre volonté. Tu n'as pas accepté Jésus. Tu ne t'es pas fait baptiser pour faire les choses comme tu veux, comme tu penses. C'est pour faire la volonté du Seigneur. Alléluia. C'est pour faire les choses comme Dieu le veut. Pas comme toi tu veux, pas comme toi tu penses. Dieu veut se servir de toi pour que son nom soit glorifié et pour que le royaume aille de l'avant. Parce qu'il y en a qui viennent dans l'église mais qui ne veulent pas accepter de faire la volonté du Seigneur. Ils veulent faire leur volonté, ils veulent se servir du Seigneur. Il vient à l'église avec son projet, je dois avoir le mariage. Donc tout ce qu'il va faire dans l'objectif, c'est ça. C'est pas de dire Seigneur, transforme-moi, change-moi et après accomplis ta volonté dans ma vie. Non, c'est moi je veux ci. Je n'ai pas ça. Je parle de l'église là, il n'y a pas l'onction là-bas. Karine, Jean 5, 17. Jean 5, 17. Mais Jésus leur répondit, mon Père agit jusqu'à présent. Moi aussi, j'agis. C'est une bonne parole de Jésus. Mon Père, jusqu'à présent, il agit. En d'autres termes, jusqu'à présent, mon Père travaille. Moi aussi, je travaille. Quand on vous demande d'inviter déjà à l'église, ça c'est la responsabilité du pasteur André et du pasteur Audrey. Faites le suivi, on vous demande. Vous voyez, vous êtes là, vous savez que tel frère ne vient plus. Même aller visiter. Ça, non, c'est le pasteur qui doit le faire. Non, Jésus a dit, mon Père agit. Moi aussi, j'agis. Est-ce que toi, tu agis? Est-ce que toi qui es là ce soir, tu agis pour faire avancer le royaume de Dieu? Combien on doit te courir après? Combien on doit te challenger? On nous parle de la manifestation de la nature de Christ. Jésus a dit, mon Père agit, j'agis aussi comme mon Père. Est-ce que toi, tu agis comme Jésus agit?
Tout le long de son ministère terrestre, Jésus ne cessait d'évangéliser, de témoigner les bienfaits du royaume, priant pour les malades, guérissant ceux qui devaient être guéris. Il allait de ville en ville témoigner le royaume. Est-ce que toi aussi tu agis, témoignant les bienfaits du royaume? Bien, on doit faire des stratégies pour dire, bon, on va organiser, papa, comment on va organiser un dîner pour encourager les gens à venir évangéliser. Et si on y récompense, là, peut-être que ça va te motiver. Jésus a dit, mon Père agit, moi aussi j'agis. Il dit, agis comme Christ agit. Amen. Jean 5, toujours verset 19, maman est dit, non? Jean 5, 19. Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire le Père. Ah, merci. Jésus dit en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Mais je fais ce que je vois. Le Père fait ce que je vois. Amen, amen. C'est là compliqué si on te demande qu'est-ce que toi tu vois. Le Père, pour reproduire ça. Paul nous a dit ça simple. Il a dit soyez mes imitateurs. Alléluia. Amen. Ça veut dire que, comme je le suis moi de Christ, soyez mes imitateurs. C'est ce qu'il a dit à ses fils. On avait déjà approché, j'ai plus de qui est-tu fils. Ça veut dire en d'autres termes, ce que vous voyez, parce qu'aujourd'hui, de la même manière que je dit qu'on doit voir Christ en nous, on doit voir Christ aussi en nous les pasteurs, qui vous enseignons. Nous devons être des modèles pour vous. Amen, amen. Ça veut dire en d'autres termes, si vous voyez Christ en moi, faites ce que je fais. Alléluia. Maintenant, si vous ne voyez pas Christ au pasteur, il dit, mais j'ai à voir Christ. C'est quand même compliqué pour le pasteur si vous ne voyez pas Christ dans lui, c'est dangereux. Parce que si vous ne voyez pas Christ en votre pasteur, c'est qui en vous? C'est pourquoi je dis que c'est dangereux. Ne viens pas, c'est sérieux. Parce que sinon, le pasteur risque de vous conduire toute voie directement en enfer. Nous Paul de dire à ses contemporains, priez pour moi, pour qu'il me soit permis à chaque fois que j'ouvre ma bouche, de parler de vrai, de ne pas me détourner. Aujourd'hui, il y a des pasteurs qui suivent maintenant l'argent, qui suivent beaucoup de choses, parce qu'on se détourne. Priez pour nous. Parce que là, je parle aussi avec ma longue bouche, la mienne. On ne sait pas, je ne connais pas mon demain. On pourra venir l'ennemi pourra venir me tenter avec une bonne grosse mallette d'offrande pour me détourner de la vérité. Mais voilà, maintenant, je vous prêche maintenant des messages bizarres et compliqués. Amen, amen. Voilà, c'est pour les pasteurs. Mais je reviens, vous devez, en tant qu'église, voir Christ en vos pasteurs. Ce que nous parlons là, vos pasteurs doivent être des modèles. Ici, vous avez le pasteur André et moi. Nous devons être des modèles en prière. On vous dit que soyez là à l'église. Nous-mêmes, on doit être là mardi, vendredi. Pour que vous nous copiez, vous nous imitiez. Amen, amen. C'est pas vous avez des pasteurs sécheurs. C'est normal que vous soyez aussi des sécheurs. Là aussi, on ne va pas se plaindre. Alléluia. Parce qu'on dit manque la prière. Puis je vous dis que maman, pourquoi tu n'es pas toi à la prière? Dis, réponds-moi. Parce que je t'aime, tu vas la prière. Je suis ta fille, je fais ce que tu fais. Et puis au moins, c'est là qu'il y a ma tête. Parce qu'on dit qu'il n'évangélise pas. Et je t'encourage à aller évangéliser. Non, il y a ceci. Nous devons être vos modèles. C'est ce que la Bible dit. Amen, amen. Voilà, c'est pas pour faire réduire à quelqu'un. Nous devons être d'abord vous-même vos modèles à vous. Maintenant, de la même manière que nous sommes vos modèles à vous, vous-même, pour ceux qui sont responsables, vous devez être des modèles pour ceux qui sont les membres dans vos départements. Ce n'est pas juste de donner les ordres, je suis la responsable. Bien quand tu es un modèle, là, tu es très spirituel. Mais la spiritualité, on ne va pas ça à la maison. La spiritualité, ce n'est pas l'église, c'est dehors, on nous attend. Ce n'est pas ici qu'on veut jouer les saints et les saintes. Non. C'est dehors. Le monde, c'est dehors. Ce n'est pas ici. Pourquoi aujourd'hui il n'y a plus la puissance à l'église? Dieu va demander sa puissance. Pourquoi? Parce que les miracles, c'est pour les païens. C'est ce qui est écrit. Qui est païen là ce soir? Qui n'a pas de Jésus? Tout le monde est Jésus. On a des besoins, certes. C'est pourquoi on vous demande de manifester la nature. Le Seigneur ne veut plus de ça. On dit c'est qu'il a donné la puissance. S'il y a une situation qui t'embête, tu as le pouvoir de parler et de déclarer. Comme Jésus l'a fait dans la barre. Alléluia. Donc lui veut descendre pour ceux-là qui n'ont pas encore ce mystère. Donc qui ne sont pas en alliance avec lui. Donc quand ils viennent ici, alors ils descendent et ils se manifestent. Mais nous on va chanter, Seigneur, manifeste ta puissance, agis maintenant. Il veut bien agir, mais quand il regarde, c'est nous tous qui sommes déjà en alliance avec lui. On a la puissance. Il dit, mais vous voulez que je descende de quoi? Je vous ai déjà donné le pouvoir, je ne veux plus
venir faire quelque chose. Si c'est quelqu'un qui n'a pas le pouvoir, je descends, je manifeste ma puissance et il voit le pouvoir et la puissance qui est la mienne. Alléluia. C'est pourquoi nous devons évangéliser, nous devons inviter des personnes qui ne connaissent pas encore le Seigneur à l'église et vous verrez la puissance de Dieu. Mais en ce qui nous concerne, bien-aimés, manifestons la nature de Christ Jésus. Alléluia. Voici ainsi introduit la pensée du mois de juillet, s'agissant de la manifestation de la nature de la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Tu l'as reçu comme Seigneur et Sauveur, le monde doit identifier Christ en toi, ta famille doit identifier Christ en toi. Dans tout ce que tu fais, n'oublie pas, tu es un témoin de Christ et il va falloir que Jésus soit manifesté dans toutes tes entreprises, dans tout ce que tu poseras comme action et même mieux dans ta vie, dans ton comportement, dans ton caractère, dans ta mentalité, parce que tel qu'il est, tel tu dois en vérité être aussi. Amen, amen. Amen. Tu peux acclamer pour le Seigneur Jésus. Je ne vais pas poser la question parce que je sais que donc nous élevons la voix et nous bénissons Dieu pour l'enseignement de ce soir sur les percées spirituelles par la manifestation de la nature de Christ en croyant que tu as reçu pleinement tout ce qu'il fallait recevoir ce soir. Notre Père et notre Dieu, nous te disons merci pour l'enseignement de ce soir. Éternel, je veux te bénir, je veux te rendre grâce pour ton esprit qui a prévalu ce soir en ces lieux. Je recommande tes serviteurs et tes servantes qui ont pris part à ce temps d'enseignement, Père, même pour ceux qui ont été en ligne. Éternel, avec mes faibles mots, ma faible connaissance, Père éternel, j'ai pu dire ce que tu as mis dans mon cœur, oh mon Dieu, concernant cette pensée du mois de juillet, qui sont la manifestation de la nature de Christ. Seigneur, que là où j'ai été incapable d'apporter satisfaction, Seigneur Père, dans la compréhension de ce peuple, oh mon Dieu, mon roi, par ton Esprit Saint, viens combler ces lacunes. Révèle-toi encore à chacun d'entre eux, à chacune d'entre elles, chacun pour sa part, dans son domicile, dans leur moment d'intimité, afin qu'ils puissent refléter d'une manière véritable, mon Dieu, et digne de toi, Papa, ta nature en eux, dans le nom de Jésus. Que cette nature puisse se refléter en nous, en esprit, mais aussi en vérité. Que nous voyons pleinement, que le monde témoigne, mon Dieu, que nous sommes tes disciples, que nous t'appartenons, et que dans notre manière de marcher, de nous comporter, que ce soit dans nos familles, dans nos départements, dans nos lieux de travail, dans tout ce que nous faisons, nous soyons à même de refléter ta nature, Père. Que l'honneur et la gloire te reviennent parce que tu es Dieu et parce que pour nous tu n'as pas changé. Nous bénissons ton nom, nous bénissons ta majesté. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Et 3 fois nous disons Amen, Amen, Amen. Père éternel, je remets le retour de tout un chacun entre tes saintes mains. Laisse, oh mon Dieu, mon roi, que les offrandes que nous avons apportées, Seigneur Père, qui vont rendre témoignage en ton nom, qui sont l'expression de notre amour, de notre reconnaissance pour ce que tu ne cesses de faire dans nos vies, Père éternel, oh mon Dieu, serve à l'avancement de ton œuvre et à la gloire de ton nom. Bénis le chemin de retour de ton serviteur et de ta servante. Laisse que ton sang soit répandu sur les chemins, les sentiers que nous allons emprunter. Et pour ceux qui vont prendre des véhicules, que ta grâce et ton sang nous couvrent maintenant au nom puissant de Jésus, en éloignant de nous tout accident, tout projet de l'ennemi, en leur disant à nuire à nos vies. Père, pour ceux qui vont cheminer, oh mon Dieu, peu importe les routes, les chemins qu'ils vont emprunter, quel que soit ce qui avait été activé par l'ennemi, je les proclame maintenant nul et sans effet, selon qu'il est écrit que si on forme contre vous des complots, ils ne viendront point de l'Éternel, et tout arme forgé dans le secret contre vous sera nul et sans effet. Je déclare maintenant, oh mon Dieu, qu'ils sont invisibles devant quiconque peut nuire à leur vie, à leur famille, à leur destinée, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, et que ton sang leur couvre. Seigneur, tu as aussi dit que nul ne vient dans ta présence et ne pas tel qu'il est venu. Tu connais les cœurs, tu connais les situations, tu connais les interrogations. Papa, manifeste ta gloire, révèle encore, oh mon Dieu, ton nom, ta puissance en eux. Enfin, Père éternel, oh mon Dieu, qu'ils accomplissent pour eux cette parole de l'Écriture qui dit que nul ne vient dans ta présence et n'est pas tel qu'il est venu. Permets-les de retourner chez eux en étant rassurés, en étant réconfortés, en étant renouvelés, oh mon Dieu, dans leur homme intérieur, et que la guérison germe au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Fidélité à toi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous acclamons pour le Seigneur notre Dieu l'enseignement sacré. Nous retrouvons vendredi sur la réunion de prière. Mais par le souffle de sa bouche, et nous engendrer selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de cette créature. Chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toutes choses, c'est Dieu. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions.
Donne ta vie à Jésus pendant qu'il est encore temps, pendant qu'il se laisse voir à travers des hommes et de femmes qui te parlent de Dieu. Bonne nouvelle. L'église Goshen Bonne Semence organise ce 24 juin à partir de 16h une soirée louange avec la grâce divine. Nous vous invitons massivement à prendre part. Venez louer le Seigneur avec nous car lui seul est digne de louange et d'adoration. La grâce divine vous donne rendez-vous à l'église Goshen Bonne Semence, située à Lenakiri Valley. Il y aura des invités surprises, ne vous le faites pas raconter. L'entrée est gratuite.